Leïla Belkiria Jaber, vous êtes vice-présidente de la Chambre nationale des femmes chefs d'entreprise. J'aimerais vous poser quelques questions sur la position de la femme dans l'entreprise et puis très vite j'aimerais qu'on parle de la position de la femme dans la politique. Comment elle se comporte, comment on la voit, quel est l'engagement de la femme en politique. Alors premièrement, est-ce que vous pouvez nous parler de votre chambre? La Chambre nationale des femmes chefs d'entreprise a été créée en 1990. Elle fait partie de l'Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat. C'est le syndicat du patronat. En 1990, on avait constaté que dans les structures de l'UTICA, il n'y avait pas assez de femmes. Donc, on avait décidé de créer une chambre qu'on a appelée la Chambre nationale des femmes chefs d'entreprise, qui regroupe des femmes chefs d'entreprise qui partent des femmes artisanes avec une patente aux femmes qui dirigent des usines à grand effectif et de gros projets. Cette chambre a la particularité d'être multisectorielle, donc elle se compose de tous les secteurs. Combien de membres? Les membres, nous sommes une chambre nationale, nous avons à peu près sur tout le territoire tunisien, à peu près 1200 adhérentes. Parce que depuis, cette Chambre nationale des femmes chefs d'entreprise a été représentée dans les différents gouvernorats. Nous avons 24 gouvernorats et chaque chambre régionale porte le nom du gouvernorat qu'elle représente. Chambre régionale de Sousse, des femmes chefs d'entreprise. Chambre régionale de Médine, des femmes chefs d'entreprise. Et on peut penser qu'il y a combien de femmes chefs d'entreprise sur le territoire? Je sais qu'il y a eu une étude pour faire justement des statistiques concernant les femmes chefs d'entreprise. Il y a de cela 3 ans, je crois, et on les a répertoriées 18 000 femmes, de 15 à 18 000 femmes chefs d'entreprise en fait. D'accord, avec des structures, je suppose, petites entreprises, moins de 10 salariés. Exact. Il faut dire que nous appelons femme chef d'entreprise toute femme qui a une patente. Ça peut être une artisane qui travaille chez elle, puisqu'elle a une patente, donc elle a une structure juridique, donc elle est considérée comme femme chef d'entreprise. Pour nous, c'est une femme chef d'entreprise. Donc il y a différents types d'entreprises allant d'une personne jusqu'à 10, ça peut atteindre les 3 000 et 4 000. Pour nous, l'essentiel, c'est qu'elle ait une structure juridique. Alors, si on parle de la position depuis la Révolution, est-ce que vous pensez que l'implantation des femmes dans le milieu, je dirais, des affaires, il est meilleur, il est le même? Comment ça évolue? Est-ce que vous pouvez nous parler, par exemple, si on parle en politique, l'ANC, moins de 60 femmes sur 217 députés, 2 femmes avec des responsabilités ministérielles. Est-ce que c'est la même chose dans le monde des entreprises ou est-ce que la femme est plus implantée? J'espère que vous allez nous répondre qu'elle est beaucoup plus implantée, beaucoup plus à des postes de responsabilité, non? Alors, en ce qui concerne les entreprises, c'est la même chose, c'est-à-dire la crise économique que nous vivons depuis la Révolution est la même pour que nous soyons des hommes ou des femmes. Le secteur économique, pour moi, n'a pas changé, c'est-à-dire que ça veut pas, peut-être qu'il y a eu une diminution de création d'entreprises à la tête de laquelle il y a des femmes parce qu'il y a justement crise. C'est pas parce qu'en fait il y a eu une diminution de la volonté des femmes de créer des projets. Ça, c'est le secteur économique, donc la situation est pratiquement la même. Quand on parle de situation politique, c'est différent. C'est différent parce qu'en fait, si on scrute ce qui s'est passé depuis la Révolution, nous constatons que la femme, au niveau de la place politique, sa présence a diminué. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, à l'ANC, nous avons, comme vous dites, 60 femmes, 27% je crois de femmes, mais pour moi, elle ne représente pas l'hétérogénéité des femmes tunisiennes. Quand vous voyez le gouvernement actuel, il n'y a pas ni assez de femmes ministres, ni assez de femmes en secrétaire d'État. Il y a peu. Quand vous voyez les entreprises publiques, parce que c'est des désignations, les entreprises publiques non plus, le nombre a diminué. Pour les ambassadeurs, je n'ai pas de connaissances.
Mais pour moi, sur le plan politique, effectivement, il y a eu une diminution de présence de femmes. Et dans les partis politiques? Dans les partis politiques, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Nous avons une secrétaire générale d'un des partis, le Jumhouri, Maya Jribi. Le reste, bon, je ne vois pas beaucoup de présence. Bon, il y a bien sûr Nahda où il y a des femmes, mais le reste, je ne vois pas beaucoup de présence. Pour moi, elle est encore timide. Mais on a l'impression quand même, quand on regarde la presse, quand on écoute la radio ou la télévision, qu'on voit quand même assez souvent des femmes parler. Les femmes qui sont en politique, on les sollicite souvent. Alors est-ce que c'est pour mettre un coup de projecteur, pour médiatiser l'information, ou est-ce qu'elles ont des choses réelles à dire? Comment vous les jugez, celles qu'on voit à la télévision, les femmes politiques actuelles? Les femmes qui sont... Vous trouvez qu'il y a assez de présence sur les plateaux de télé de femmes peut-être en tant que militantes, de femmes, si vous les voyez, elles sont pas, le nombre n'est pas important par rapport justement à la population tunisienne, qui est à 50% de femmes. Et vous voyez que la femme tunisienne, elle est partout, elle est présente sur le plan économique, elle a toujours été présente, elle a toujours été un acteur. Et elle est très fortement impliquée dans les manifestations. Elle a participé au 14 janvier, elle participe tout le temps dans les manifestations, elle est présente. Mais je trouve que dans des postes, moi ce que je voudrais préciser, c'est les postes de décision. C'est-à-dire que d'accord, elles sont là peut-être sur les plateaux télé pour discuter de tous les thèmes qui concernent la politique. Mais pour moi, dans les postes de décision effectifs, le résultat, j'en vois peu, franchement, j'en vois peu. Alors, ça m'amène à vous poser une question qui m'intéresse beaucoup, c'est de dire, votre association est en train de mener une action pour préparer des femmes chefs d'entreprise aux futures élections. Est-ce que vous pouvez me parler de ce que vous êtes en train de faire? La Chambre nationale des femmes chefs d'entreprise, après les élections du 23 octobre, a constaté qu'il n'y avait pas assez de femmes dans les postes de pouvoir. C'est-à-dire que si on revoit par exemple l'UTICA, dont nous faisons partie, il y a peu de femmes dans les bureaux exécutifs des différentes structures, peu de femmes présidentes d'unions régionales, parce qu'à l'UTICA nous avons 24 unions régionales, dont 2 seulement sont des présidentes femmes. Par la suite, dernièrement, il y a eu les élections de la centrale de l'UTICA. Nous avons heureusement la présidente, c'est une femme chef d'entreprise, qui est Madame Midet Bouchemewi, mais au niveau du bureau exécutif, 31 membres, aucune femme. Donc partant de tout ce bilan du 23 octobre, de l'absence, sinon la diminution du nombre de femmes dans les postes de pouvoir, la Chambre nationale des femmes chefs d'entreprise a décidé d'élaborer un programme, parce qu'en fait nous sommes 1200 adhérents et nous existons dans 24 régions de la Tunisie, donc nous représentons un potentiel économique assez important. C'est-à-dire quand vous avez une femme qui dirige une usine de 3000 ouvriers au niveau d'une petite ville de Tunisie, c'est-à-dire qu'elle a un pouvoir économique. Donc on s'est dit, pourquoi ce pouvoir économique que nous avons à travers la Tunisie, ne pas l'utiliser pour recruter des femmes, pour qu'elles soient un autre jour dans des postes de pouvoir à travers des élections. Donc nous avons différentes instances à laquelle nous accédons par élection. Nous avons les mairies, nous avons bien sûr les unions régionales de l'UTICA, nous avons l'Assemblée nationale, je dirais l'Assemblée nationale législative qui sera élue après que la Constitution soit terminée. Donc on est allé recruter vers ces femmes-là. En quoi consiste le programme? Le programme, nous avons fait appel à des experts. Nous avons commencé par la région du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Nord-Ouest, c'est le Kef, c'est Liena, Beja, Jandouba. Sud-Ouest, c'est Tozeur, Gafsa, Mednin. Et nous avons fait appel aux femmes chefs d'entreprise de ces 2 régions dans une journée de sensibilisation. Et à travers cette journée de sensibilisation, nous avons sélectionné un groupe de 10 femmes.
10 femmes pour le nord-ouest, 10 femmes pour le sud-ouest. Ces 10 femmes seront regroupées avec 10 femmes de l'UGTT. Donc il y aura un groupe de 20 femmes qui suivra une formation étalée sur 4 semaines, à raison de 3 jours par semaine. Et cette formation aura pour objectif de former ces femmes pour être des candidates à de futures élections. Donc la formation, elle comprendra premièrement comment élaborer un programme en partant des besoins actuels de la femme tunisienne, avec la vision en ce qui concerne l'avenir de la femme tunisienne, comment constituer un programme, ce programme qui sera destiné à être la base d'une campagne électorale, comment parler aux médias, comment faire un planning, tout ce que demande une campagne électorale. Donc à la fin de ce programme, ces femmes-là auront la formation, j'espère, qu'il faudra pour gagner les élections. Et est-ce que vous pensez, parce que votre but c'est que ces femmes aient la compétence et la reconnaissance pour être candidates, donc pour être reconnues par les propres partis politiques qui devraient aller les chercher, chacun allant se dirigeant vers les partis politiques qui leur correspondent. Est-ce que vous pensez que les partis politiques vont avoir assez d'ouverture pour accueillir ces gens qui vont être préparés? Je pense que oui, c'est-à-dire c'est l'objectif. Pour nous, en tant que Chambre nationale des femmes chefs d'entreprise, peu importe le parti à lequel adhérera ces femmes que nous formerons, mais ce sera des femmes qui seront sollicitées par les partis, parce qu'en fait, en Tunisie, c'est ce qui nous manque. Il ne faut pas oublier que nous sommes en train de recruter chez des femmes de différentes tranches d'âge, de différents profils. Comme je vous ai dit, nous allons de l'artisane à la femme chef d'entreprise qui se gère de gros projets. Donc les partis politiques sont à la recherche de tels profils. Nous allons leur préparer des femmes en fait presque prêtes. Je pense qu'elles seront sollicitées par les différents partis. Et je leur laisse la liberté de choisir le parti qui leur conviendra. L'essentiel pour nous en tant que Chambre, c'est en fait que ces femmes-là, quand elles seront dans un poste de pouvoir, qu'elles défendent les intérêts de la femme, qu'elles sachent, qu'elles soient conscientes de l'histoire de la femme tunisienne, qu'elles soient conscientes de la législation de la femme tunisienne, du code du statut personnel actuel, et qu'est-ce qu'il faudrait modifier dans la législation tunisienne au niveau économique, social, pour que qu'est-ce qui ira dans l'intérêt de la femme pour que, quand elle appartienne à un parti quel qu'il soit, elle puisse défendre l'intérêt de la femme. Et ce que je voudrais vous dire, c'est qu'en fait, nous avons déjà vécu cette expérience au niveau de la Chambre nationale des femmes chefs d'entreprise. On a eu des femmes qui ont été dans le passé des adhérentes et des chefs d'entreprise au niveau de notre Chambre et qui ont occupé par la suite des postes politiques. Donc notre histoire... Donc vous êtes confiante et vous pensez que les prochaines élections vont montrer une place plus importante des femmes en politique? Bien sûr, bien sûr. Vous êtes très confiante? Je suis confiante. Je pense que la femme en Tunisie, elle a toujours fait preuve de maturité concernant toutes les étapes de l'histoire de la Tunisie. J'ai énormément confiance en la femme tunisienne et je pense que les prochaines élections, il y aura des femmes qui honoreront les femmes tunisiennes et qui défendront comme il faudra les... Je termine sur cette question, de ça j'en étais sûr, mais vous pensez que les hommes ont envie de laisser une place aux femmes en politique? Moi, je dirais, je n'aimerais pas dire qu'ils aient envie ou qu'ils n'aient pas envie. Moi, je dirais que c'est inévitable. C'est inévitable. On ne peut pas faire abstraction de 50% de la population. On ne peut pas faire abstraction de la femme tunisienne qui a toujours joué un rôle, quelle que soit l'époque de la Tunisie. Elle a toujours été présente. Depuis des décennies, on ne peut pas faire. C'est-à-dire que pour moi, même si les hommes le voulaient, les femmes ne voudraient pas, et s'ils ne voulaient pas que la femme soit présente, ils vont commettre une grave erreur, et là, pour moi, c'est inconcevable. C'est pas possible, c'est pas possible. C'est inévitable et incontournable pour moi. Merci beaucoup. Je vous en prie.